Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier vide-grenier live. On est le 9 juin et il y a à peu près 450 exposants dans une ville qui est pas très loin chez moi. J'espère qu'il y aura tout le monde parce qu'hier, il a beaucoup plu. Donc j'étais pas sûre de pouvoir y aller parce que s'il pleuvait, ça servait à rien parce qu'il y allait y avoir personne. Là, il commence à faire beau, donc ça va. On va peut-être croiser les doigts pour qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait du jeu vidéo, en tout cas des choses qui m'intéressent, pour pouvoir commencer ma collection parce que j'aime tout cet univers, mais j'ai un peu du mal à me faire une collection parce que bah il y a que des chineurs, donc du coup c'est génial. Je vous emmène tout de suite, on y va. Le jour, on a oublié la maison. Le quoi? Le jeu. On l'a oublié. Pas de problème, toujours. C'est belle l'époque. C'est 10 € une. C'est parfait. Et toi? Quoi, papa? Est-ce que c'est possible de me rapprocher le sac parce que... Non, mais, allez. Merci. Oh my god! Je vais demander à mon père. D'accord. Là, celui-là, le japonais. J'adore jouer à celui-là. C'est bien. Et vous les faites à... 30 € là, le tout. Le tout? Du coup, il y a les câbles, parce que là, je fais deux Oui, il y a manettes. le câble. Parce qu'après, c'est ça en fait, je veux pas trop... Non, en fait, Djibril, DJO, faut les mettre ensemble. C'est bien ça. Ça, ouais, bah ouais, 30 Et il n'y a pas le câble d'alimentation? 6, ça. Enfin, de... je veux dire pour la télé. Ah merde. Euh, On n'a pas le câble de. C'est un câble comment? C'est un câble spécial, mais c'est un câble. Comment ça s'appelle? C'est comme c'est de la. Et du coup, vous faites combien si je prends la manette avec le jeu et la console? 30 € tout. Je vois, j'ai dit 30 €, ça va? Toi avec la manette et Ouais, le ouais, jeu? ouais. Ouais, je vais aller voir. Je vais aller D'accord. voir, j'y vais. Il faut que je prenne la voiture, non, la voiture. Ouais. D'accord. Je vais ramener les Pokémon. Je vais ramener j'ai Pokémon avec le tigre, la seule. Alors ceux-là, les Ushuaïa, ils sont neufs, je les fais 1 €. Celui-là, c'est pareil, celui-là, c'est un double DVD, je crois. Ouais, il y en a deux, ouais. 1 € c'est sûr. 1 €, 1 €, ouais. Vous les faites combien les jeux PS4? Celui-là, je le fais à 8. Ouais. Celui-là, 10, 12, 3 et 5. Allez, Lucas. Allez, du coup, on se retrouve pour le compte rendu de vide-grenier live. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu, en tout cas pour le live. Je suis désolée, vous n'avez pas pu voir grand chose en tout cas de tout ce que moi j'ai acheté parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. La batterie s'est vidée, elle s'est dit ciao, je vais me coucher et du coup j'étais un peu dégoûtée pour moi et pour vous parce que du coup vous n'avez pas vu tout ce que j'ai pu acheter, enfin une belle grosse partie en tout cas. On va commencer tout de suite par certains jeux comme ce jeu-ci qui est le Mafia 3.
tous les jeux, en tout cas, je vais pas le préciser, mais tous les jeux sont complets. Ils sont propres, en tout cas, moi, c'est ce que je veux, c'est que le jeu soit propre. N'est pas à 50 000 rayures en fait dessus. Tous les jeux, toutes les boîtes de jeux sont en complet. C'est ça que j'étais étonnée, c'est qu'ils sont complets. Ils ont la notice, ils ont le jeu et la boîte est en très bon état. Donc le premier jeu c'est Mafia 3. C'est un jeu. Ce jeu retrace en fait à peu près l'ancien Londres, si je peux dire ça, Londres de l'Amérique. En 1968, c'est le New Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, attendez je regarde. New Bordeaux. Après je connais pas vraiment le jeu parce que je l'ai acheté pour pouvoir y jouer, ce qui est logique. Donc je l'ai eu, je sais même plus si j'ai dit le prix, je l'ai eu pour 10 €. Je trouvais que c'était pas très cher pour un jeu PS4, donc je l'ai pris. On va voir si ça en vaut son prix. Après j'ai eu, bon chacun a ses goûts, mais j'ai eu le Lego City Undercover avec le même stand pour avoir le Dirt Rally. Donc celui-là c'est une édition légende, une légende édition. En fait c'est parce qu'il y a un documentaire de Colin McRae, je ne sais pas prononcer les mots, ok. 8 € et 12 € ce qu'ils voulaient, sauf que j'ai pu l'avoir pour les 15 € les deux, donc moi j'aime bien les jeux de voiture, donc ça c'est clair que je l'avais pas et je voulais les acheter parce qu'ils m'intéressaient. Après j'ai eu un jeu PS2 qui est aussi un jeu de voiture bien sûr, c'est le Burnout 3 Takedown, donc peut-être que vous allez le voir, je sais pas du tout si vous allez le voir, mais j'ai la boîte, je me suis fait un peu avoir parce que j'ai pris une pile et bien sûr sur cette pile un jeu manquait et c'était celui-ci. La boîte elle était nickel, j'avais les notices et tout, il manquait juste le jeu. Bah là le jeu est complètement neuf limite, il n'y a aucune rayure, aucun pet, donc je suis encore plus contente. Je l'ai eu pour 2 €, donc franchement j'ai pas cherché vu l'état. Les jeux que je présentais, en tout cas donnez-moi votre avis sur est-ce que j'ai fait une bonne affaire, les trucs comme ça. Moi ça me fait plaisir de vous lire, donc en tout cas pour moi c'est clair. Dans un autre stand j'ai pu avoir une petite console. Je ne connaissais pas en fait qu'ils avaient fait une sorte de déviation, enfin une autre série de PS1 en fait, c'est la PS1. Je ne savais pas du tout. Bon, elle a tous ses câbles hein. Tout va bien. Elle a tous ses câbles, donc je vous la présente un peu en loose. Donc elle marche très bien, je viens de la tester. Parfait, nickel, elle fait pas trop de bruit pour une ancienne console. Donc j'ai pu avoir une carte mémoire, deux manettes, j'ai pu avoir 2 manettes. Avec ça j'ai pu avoir, mince j'ai ouvert le petit capot, j'ai pu avoir certains jeux. Donc j'ai eu le Rayman. Rayman c'est vraiment un peu mon jeu d'enfance, donc du coup c'était un peu contente de l'avoir. Après j'ai jamais joué sur la PS1, j'ai mes parents la PS1, mais après les parents en font toujours ça, ils achètent la console, après ils la revendent, ils l'achètent, ils revendent, ils pensent pas que les enfants plus tard ils veulent faire des collections et pouvoir tester en fait les anciens jeux. Moi c'est ça que j'ai envie, c'est de pouvoir tester les jeux qui ont existé pour me faire une sorte de culture. On a le The X-Flight. Donc bien sûr je ne connais pas, mais il y a les 4 jeux qui sont en très bon état, donc je suis contente. J'ai pas eu ça en même temps dans le lot. Après il y a The Chasse-Jeu Express, l'Astérix et Obélix contre César, La Route d'Eldorado et Danger Girl. Ça a l'air d'être assez sympa. Donc tout ce lot de jeux avec la console et les manettes et tout, avec la carte mémoire, j'ai pu avoir ça pour les 30 €. Donc j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, surtout que franchement la console elle est mais nickel. Alors je sais pas dans quelle année elle est sortie, je vais voir ça juste après en fait. Ah peut-être que c'est marqué. Alors si je me réfère en fait à ce qui est marqué, elle a été faite en 2000, donc si c'est ça, si c'est bien ce qui est marqué hein. Franchement si elle a été faite en 2000, mais elle est nickel, elle a pas un pet, pas un... rien, même les manettes en fait, elles sont toutes neuves, je viens de les nettoyer, elles sont nickel. Mais nickel, je suis vraiment très contente pour ça. Après on va passer à un autre stand qui m'a vraiment... j'ai vraiment halluciné, vous allez voir, franchement j'ai été trop contente. Là c'est peut-être vraiment le meilleur stand que j'ai. En premier j'ai pu avoir toute une collection de cartes magiques, donc j'ai toutes les cartes, enfin je sais pas si je les ai toutes mais bon. J'ai une bonne collection, j'ai tout ça avec tout ce gros carton. Donc j'en ai dans les 300, donc franchement il m'a fait tout ça dans les 12 € je crois. Donc franchement moi ce que je connais pas vraiment trop les règles de jeu de magie parce que je trouve ça un peu compliqué. Mais ce que j'aime dans ces cartes c'est qu'en fait il y a certains personnages qui sont vachement magnifiques. Et ce que j'ai envie de faire c'est redessiner pour pouvoir m'entraîner. Et toutes ces cartes vont me faire énormément de travail. J'ai un peu peur d'avance. Après, dans ce même stand, on va garder peut-être le... J'ai été assez curieuse et je regrette pas.
franchement. Un trop de fil avoir une Nintendo 64 avec sa propre manette qui sont vraiment nickel. Franchement, très belle. Elle est en turquoise. C'est une édition color, comme un peu les Game Boy Color, mais vous y connaissez beaucoup plus que moi. J'ai testé. Le problème, c'est qu'il me manque le câble d'alimentation pour la télé. Elle fonctionne, elle s'allume en tout cas. À voir si elle fonctionne pour la télé. J'ai sa manette d'origine, elle a pas du tout un pet. Elle est neuve en fait, limite. Il me disait comme quoi qu'il passait beaucoup de temps dessus et qu'il aimait énormément y jouer. J'ai pu avoir une autre manette qui est la basique, si je puis dire ça comme ça, la couleur basique, qui a l'air de fonctionner, qui n'a pas un problème du tout. Donc franchement, je suis contente. Mais je suis choquée, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai été curieuse, j'ai vu un sac au loin, j'ai fait « Oh tiens, il y a des jeux dedans ». Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à me rapprocher le sac et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment sauté dessus. En plus, c'était le papa qui vendait ça. Et du coup, il m'a dit qu'il avait peut-être gardé le câble chez lui parce qu'il l'avait testé avant pour savoir si elle fonctionnait. Et puis, il disait qu'il jouait toujours autant avec. Après, j'ai pu avoir du coup des jeux. Nickel. Bon, ils ont pas la boîte, mais c'est des jeux tout simples. Alors, on va commencer, je sais pas, par le meilleur, par le pire. Je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, j'ai eu le Pokémon Stadium. Est-ce qu'il marche? Je ne sais pas, mais vu l'état, je me suis dit, lui, je peux lui faire confiance, que les jeux marchent. Même il me disait que du bien de la console parce qu'il disait qu'il a passé des heures dessus sur un certain jeu en tout cas. Après j'ai eu le Zelda The Ocarina of Time, donc voilà, un jeu Nintendo. On a le Pilot Wheel, donc voilà, tout simplement. Je n'ai même plus de mots parce que quand j'ai vu ce lot, on m'a même félicité en fait. Un Chinois est venu me voir et m'a dit « Ah bravo pour la Nintendo 64 et tout, la Color. » Franchement, je suis très contente pour ça. On a le Mystical Ninja Starring Goemon, c'est le deuxième, donc en loose. Il est en très bon état. Le vendeur, enfin le papa m'a dit que du bien de ce jeu parce qu'il me disait que c'était vraiment un jeu exceptionnel, que lui il n'a jamais joué dans sa vie. Et il a dit que c'était juste génial. Donc j'ai eu les 4 jeux avec la console, les 2 manettes. Bon, sans le câble d'alimentation, il devait normalement revenir sur le stand, aller chercher d'autres jeux, mais... il n'avait pas le temps, ce qui était normal parce qu'il avait beaucoup de monde. Parce qu'au moment où j'ai vu la console, un attroupement de personnes est arrivé. Je me suis dit, faut que je prenne la console en premier parce que là, ça va pas le faire, on va se battre. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu voir qu'il avait des jeux DS, donc enfin 3DS celui-là. Celui-là, il a pas la notice, mais du coup, il y a le jeu. Alors, j'ai déjà joué au Paper Mario Sticker, j'ai été coincée, j'ai abandonné. Donc, on va réessayer. En tout cas... grâce à ce jeu, j'ai pu avoir une manette PS3 en état mais excellente. J'ai toutes les consoles en tout cas et tous les jeux ont été nettoyés par mes soins. Mais enfin limite il n'y avait pas besoin. Franchement comment ils étaient en très bon état. Donc j'ai pas le câble mais enfin j'ai déjà des câbles donc ça me sert à rien de prendre un autre câble. Elle est très bon état, elle est magnifique de cette couleur kaki. Franchement j'adore. J'adore, elle est magnifique, elle est même mieux que la noire et je suis trop contente pour la manette. Et j'ai pu avoir une petite figurine de Skylander, oui je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais moi j'aime bien ce jeu, et voilà. Et j'avais pas de cette figurine, du coup je l'ai prise. Alors c'était 50 centimes la figurine. Et alors pour le prix franchement de la Nintendo 64 aux couleurs des 2 manettes, alors je pose la question avec les jeux, combien il ferait le prix? Il me dit 30 €. Je me dis bon ça va, il y a 4 jeux, j'ai 2 manettes, franchement ça va. Alors du coup je pose la question combien je vous ferai avec le jeu et la manette PS3 en plus. Il me fait comme je vous ai dit c'est 30 €. Alors je me répète, je me suis dit c'est moi qui suis fatiguée, je comprends pas, il y a un souci. Alors je me répète, je lui dis combien vous faites la console... la 64 avec les jeux, les manettes, plus la manette PS3 et le jeu. Il me dit, comme je vous l'ai dit, 30 €. Je fais, ok, pas de souci, je te donne mon billet. Tenez, je vous donne mon billet. Du coup, je suis trop contente d'avoir eu ce jeu. Ah, enfin, ce jeu et la console, franchement, je la trouve magnifique. Dites-moi en tout cas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu comme, jeu ou comme trouvaille, que ce soit des livres ou peu importe. Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Vide Grenier Live. Ciao, ciao!